Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Carterie de Cathy. Donc je suis démonstratrice chez Stampin' Up et je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite carte qui semble bien compliquée mais qui en fait ne l'est pas du tout et qui s'ouvre de cette façon. Vous voyez, petit nounours, il bouge. Celle-ci, je l'ai réalisée avec une nouvelle collection qui est présente au catalogue. Je l'ai réalisée en rose rococo. La collection de tampons, elle s'appelle All for Baby. Donc, c'est une collection de très jolis tampons avec les découpes. Les points sont assortis, bien sûr. Aujourd'hui, donc, on va changer de modèle. On va le réaliser. Donc, un coloris. Piscine party. Et je vous propose de réaliser aujourd'hui cette carte avec la splendide collection Douceur glacée. C'est un papier qui était disponible au catalogue janvier-juin 2021. Et là, sur le nouveau catalogue de mai 21 à avril 2022, il ne nous reste plus que les tampons, ainsi que la perfo coordonnée. Donc, les tampons, je vous les présente. Ils sont ici. Donc, il y a plein de petits messages. Donc, joyeux anniversaire, merci, tu fais fondre mon cœur. Fais-toi plaisir, tu es trop cool, la vie est belle en couleur. Sois savoureux. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celui-ci, joyeux anniversaire. Voilà pour la petite présentation. Voilà, j'ai donc préparé un petit peu mes découpes. Parce que les découpes n'ont rien d'extraordinaire. C'est toujours une base à peu près standard. Donc, j'ai découpé un premier papier, donc coloris piscine party, qui fait 29,7 par 10,5. Et j'ai fait un pli en son milieu à 14,85. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Pour la partie qui va venir se positionner ici, voilà, j'ai découpé un morceau de papier design qui fait 13,85 par 9,5. Vous voyez, l'arrière est très joli aussi. Donc, c'est le morceau qui va venir à ce niveau-là, que je vais recouvrir d'un papier blanc design que je vais décorer. Ce papier blanc, il fait 13,35 par 9 cm. Voilà, ça c'est pour notre décoration de l'avant de la carte. Pour l'intérieur, je vais découper, je laisse de côté, je prends mon massicot et je vais découper sur le restant de ma feuille A4, je vais découper mon mécanisme qui doit faire 15 cm par 10,4. Alors, je vais déjà couper à 15 cm par 10,4. Voilà. Ça, je peux le sortir. Ce morceau de papier va nous servir tout simplement à réaliser ce mécanisme-là. Vous voyez, quand on ferme la carte, il se plie vers l'avant. Alors, pour cela, je vais être obligée de découper un rectangle à l'intérieur. Je vais donc prendre mon 7 poinçons surpiqué rectangle surpiqué, peu importe, et je vais prendre le numéro, le 5e en partant du plus petit. Donc 1, 2, 3,
Ici, je peux l'attraper. Je dis 1, 2, 3, 4, le cinquième. Donc, c'est celui-ci. Donc, je le centre sur ma feuille, sur mon rectangle bleu. Piscine partie. Et je viens le découper avec ma Big Shot. Je le positionne de la sorte. Je le centre le plus possible. Ici, j'ai 2. Je vais descendre un petit peu. Ici, j'ai 2,5. Je vais pousser un petit peu quand même. Allez, là je pense qu'on est pas mal. Et je viens donc le découper. Voilà, ça nous donne un morceau de rectangle découpé à l'intérieur avec une magnifique effet couture tout autour que vous apercevez peut-être un petit peu. Oui, là vous voyez. Voilà, ce morceau donc, ben, je le garde, il peut servir. Et je range ma Big Shot. Je reprends mon massicot. Je fais une petite place. Et je viens marquer des plis à 1 cm sur la droite et 1 cm sur la gauche. Hop. Et un autre de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et un autre. Dans son milieu, j'ai oublié la mesure. J'ai pas marqué la mesure. Donc, dans son centre, 15. Non, mais je crois pas. Voyez un peu les aléas du direct. Je suis trop forte. Pour ça, je suis trop forte. Alors, elle fait 15,85. Donc, à 7. 15, ça fait 7,8. Non, je vais le marquer parce que hop, il me faut un crayon. Ça fait 7,5. 7,8. 15, ça fait donc 7,5. Excusez-moi pour la petite embrouille. Hop. Hop. Voilà pour le pli en son milieu. Impec. J'avais oublié de marquer cette petite précision.
Voilà. Donc, pour l'intérieur, donc, je marque mes plis. Pour l'intérieur, j'ai aussi besoin de morceaux de papier design que j'ai posé. Je l'ai découpé. Et je l'ai posé. Décidément, aujourd'hui, je perds tout. Ah, et donc, j'ai découpé un morceau de papier design, donc, sur le côté avec les glaces. Et il fait 12,4 par 10,4. Et c'est le morceau qui va venir ici et qui sera recouvert par celui-ci. Vous voyez, il rentre parfaitement dans mon rectangle. Alors celui-ci, je vais donc le marquer, lui marquer un pli à la moitié. Donc celui-ci, il fait 12,4. Je vais donc le plier à 6,2. Voilà. Donc je vais commencer par effacer mes petites marques. Voilà. Celui-ci, je le plie. Et je vais venir le coller. Et alors, je prends ma colle. Alors, surtout, ne pas se tromper de sens, puisque celui-ci, c'est un pli montagne. Vous voyez, c'est donc le pli montagne qui est ici, et celui-ci, c'est un pli montagne aussi. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, le papier vient se coller dessus. Donc, je mets ma colle à l'intérieur. Je vais prendre la bonne. Hop, je prends mon papier. Donc, le côté que je veux voir, je le mets face à moi. Et je viens le coller sur mon mécanisme. Hop. Et l'autre côté, je vais le plier. Le coller de la même façon. Vous voyez, je le fais l'intérieur de ma carte qui sera presque prêt. Hop. Et voilà. Hop, je te referme. Je te mets de côté. Voilà, donc c'est le morceau qui va venir se positionner ici. Et donc ma carte sera comme ceci. Donc je vais maintenant coller ce morceau ici et ce morceau ici bien sûr. Alors, le positionne de manière à ce que ça ne déborde pas.
Hop. Je peux l'enlever. Voilà, je vais appuyer un petit peu mes poignées avec mon plioir. Hop, je viens coller celui-ci. Et voilà, vous voyez déjà le mécanisme prend vie. Voilà. Je vais ensuite déjà coller mon petit post-it ici, mon fond de carte sur la partie avant. Voilà. Et on va venir s'occuper donc de la décoration sur la face avant et la décoration intérieure. Allez, stop. Je le mets de côté. Donc, mon papier que je vais donc positionner sur l'avant de la carte, c'est celui-ci. Il mesure donc 13,35 par 9 cm. Je vais donc commencer par tamponner le petit message. Joyeux anniversaire. Hop, que je viens coller là-dessus. Sur un bloc acrylique. Donc je vais le tamponner de la même couleur que le papier que j'ai utilisé sur la base, donc piscine party, et je vais associer mon petit message au papier. Hop. C'est encre tellement clair. Voilà. Hop, je nettoie mon tampon. Et je le remets à sa place. Je vais ensuite tamponner des petites glaces. Des petits esquimaux, je pense. Allez, on va faire les esquimaux. Allez, un de table. Hop. Et hop. Alors, je vais prendre le coloris, mais toujours piscine party. Et je le tamponne. Hop, je nettoie
mon petit tampon. Je prends celui-ci et je vais le faire en cuvette cassis. Alors, en général, celui-ci est assez sombre, donc je vais peut-être le décharger un petit peu avant. Hop. Voilà. Et avec le coloris cidre à la cannelle, je vais faire mon bâton. Hop. Voilà. Je vais ensuite faire des petits décors avec celui-ci. Toi, je peux te ranger ici. Donc, on va faire un peu de toutes les couleurs. Je vais mettre là parce que j'ai vu que j'ai fait la cochonne un petit peu. Voilà. Je vais le nettoyer. Et je vais continuer avec piscine partie. Hop, de façon aléatoire, je nettoie. Hop, je plie ici. Et je vais continuer les derniers avec celui-ci, s'appelle cidre à cannelle, qui est toujours coordonné avec mon papier. Voilà, on peut continuer et rajouter plein de petits motifs. Je vais nettoyer ça. Alors, si cette petite carte est destinée à les enfants, je vous suggère de rajouter la petite goutte qui coule. Parce qu'avec les enfants, les glaces fondent toujours dans les mêmes. Hop. Et hop. Allez, je remets tous ces tampons à leur place. Voilà, je vais donc coller cette petite glace sur le devant de la carte. Donc là. Vous voyez, avec le motif d'arrière-plan, ça s'adapte parfaitement. Vous voyez un petit peu? Voilà, je vais donc passer maintenant
à la petite décoration intérieure. Je vais donc tamponner sur du papier blanc. Est-ce que j'ai une glacée? Je vais tamponner ce motif, donc la glace, avec le cône et le petit quadrillage du cône pour le positionner à l'intérieur de la carte. Et je vais le perforer donc avec ma petite perfo coordonnée. Alors on va prendre celui-ci et je vais faire le cône. Je le colle ici. Alors comment il s'est positionné ici? Voilà. Le quadrillage, hop, je vais le faire en noir. Ce quadrillage, il est ici. Je vais le positionner ici. Voilà. Je nettoie mes pinceaux au fur et à mesure. Et je vais ensuite faire ma petite glace. Alors, on va la faire ici une partie. Pour rester dans les tons de notre motif. Je nettoie. Et je vais faire un autre, un duvet de cassis. Juste à côté. Hop là. Allez, je vais donc les perforer. Ainsi, je peux l'attraper. Donc, je positionne mon motif ici. Je coupe tout ce qui ne me sert plus. Je recommence avec ma deuxième boule de glace. Je vais le couper proprement. Hop. Et je vais couper mon cornet. Alors, pour ça, je ne peux plus l'attraper. Donc, l'astuce de coller un petit post-it. Alors, on va glacer ça comme ça. Je le colle à ce niveau-là pour le maintenir. Et le couper. Je passe un petit peu mon petit chantier. J'enlève mon petit morceau de post-it qui est resté collé. Et voilà, ma glace va se positionner
ceci. Un joli cornet. Allez, je vais le coller. Je positionne la colle uniquement, s'il veut bien, au fond de mon cornet. Hop, et je vais me positionner par-dessus celle-ci. Voilà, je la superpose. Voilà ma petite glace. Un peu de régiment, sinon je ne retrouve plus rien. Ici. Voilà, maintenant, pour positionner ma petite glace que je vais positionner ici, en relief, je vais utiliser un petit morceau de papier fenêtré de chez Stampin' Up. C'est du papier transparent. Vous voyez. Et je vais en couper donc un petit morceau. Juste pour le placer à l'arrière de mon cornet. J'aurais pu prendre le massicot, mais vraiment, j'ai plus vite fait avec ma paire de ciseaux. Donc je le positionne ici. Je positionne mon cornet comme ceci. Et le tour est joué. Je vais peut-être le faire un petit peu plus fin. Voilà. Et voilà. Donc, à l'aide de mon scotch double face, je vais coller mon cornet. Hop, de manière à ce qu'il ne se voit pas. Et de la même façon, je vais le coller ici. Un petit morceau de double face que je positionne. Hop. Voilà, un petit effet pop-up. Alors, je vais coller un petit morceau de papier design ici pour que ce soit quand même un petit peu moins triste. Donc, lequel je colle? Je vais peut-être positionner celui-ci ou pas celui-ci. Non, je vais rester dans le même coloris que l'intérieur. Donc, je vais positionner ce papier donc ici. Il me faut donc un morceau de 7,5 par 10 cm, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Allez, on va reprendre le massicot. Donc, je ne me trompe pas de sens. Donc, 7,5, 10 en hauteur. Ouais. 10 cm. Donc, 7,5 de large.
10 de hauteur. Je vais donc le positionner sur la partie gauche de ma carte pour que ce soit plus aisé d'écrire sur la partie droite. Allez, je colle ceci. Je coupe ma colle. Hop. Là, je vais coller par le droit. C'est systématique. Voilà, ça y est, un petit rappel de l'intérieur de la carte. Et ici, bon, je pourrais coller du papier blanc, mais je pense que pour écrire en noir le message que l'on veut écrire, il se verra quand même suffisamment. Donc voilà, ma petite carte. Et bien ma petite carte est terminée pour le coup. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous donnera surtout des idées. Cette carte, donc, on peut la réaliser avec n'importe quel motif. Hein. Et alors, un joli effet, je trouve, un petit effet pop-up qui est assez sympa. Voilà, j'espère que ma petite présentation vous aura plu. J'espère que vous la reproduirez donc. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis bye bye.